Ce dimanche de descente, là-haut dans la montagne, c'est le jour des seigneurs. Mentalement, Johan Taberlé dévale la piste, à quelques minutes du départ. Il est ici, et en même temps il est ailleurs, heureux sans doute d'en être arrivé là. Février à Morzine. Contrairement aux apparences, Johan n'est pas un sportif de salon. Surtout que c'est dans la salle à manger familiale qu'il se fait les muscles avec un vélo à bras. Allez, go, go, go. Une idée de l'oncle Bernard, ancien préparateur physique de l'équipe de France de ski valide au début des années 80. Votre oncle, c'est un tortionnaire ou pas? Non, mon oncle, c'est pas un tortionnaire. Non, non c'est quelqu'un qui aime le sport, qui veut m'amener aussi au plus haut niveau. Donc, il me fait pas de cadeaux, mais bon, après, je l'adore, il m'adore aussi, je pense. Allez, 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 allez. 3 séances par semaine, 45 minutes d'endurance, la fin à fond les manettes. Allez, c'est bien. Il y a des raisons à ça. Comme je lui dis, les skieurs, ils skient avec leurs jambes. Lui, il doit skier avec ses bras. Donc, il doit avoir des bras comme des jambes. Glisser à ski sur la neige, il a fait ça toute sa vie. Il était en sport-études au lycée d'Albertville dans la section de haut niveau. Mais ça, c'était avant l'accident de parapente en 2002. Ouais, j'y ai touché peut-être un peu là. Ça pas mal, si tu retardes un petit peu plus ta courbe. Depuis 3 ans, Johan s'entraîne sous les ordres de son frère Tony. Ski avec le haut du corps, foncer en descente à près de 100 km/h, glisser aujourd'hui comme hier. C'est une histoire entre frangins, depuis l'accident, c'est vachement relié, les intimités qui se sont forgées et c'est indescriptible les sensations que je peux avoir à être avec lui et à pouvoir en quelque sorte le sortir de cette épreuve-là, quoi. Bonheur immense, à l'âge de 25 ans, ses premiers Jeux paralympiques. Vendredi dernier à Turin, au soir de la cérémonie d'ouverture. La délégation française défile. Au fond des yeux brille la flamme et quelques larmes. C'est émouvant, ouais, non, je pensais pas chialer autant que ce soir, quoi. Ah, t'as pleuré? Ah ouais. Bah ouais. C'est énorme, c'est 4 ans de ma vie là, 4 ans pour en arriver là. Au départ de la descente fauteuil, aujourd'hui à 12h12, Johan s'était lancé. Dans l'air d'arrivée, la famille et les amis venus de Morzine. Johan à l'attaque dans le haut de la piste. Au mieux, il vise un podium, au pire finir en beauté. Mais une chute va le cueillir par surprise, comme elle surprend le réalisateur italien. Comme elle désole ses supporters. Je me suis pas fait mal, donc c'est l'essentiel. Après, très déçu, très déçu, quoi. Mais bon, j'ai tout donné, j'ai pas de regrets, quoi. Déçu d'avoir échoué, déçu d'avoir déçu. Après course, Johan a reçu tout l'amour et toute l'amitié de ses proches. Mardi prochain, il attaque le Super G. Quand on l'a quitté, il avait retrouvé le sourire. Il était 19h30 hier soir à Turin, et la torche passe entre les mains de chaque capitaine d'équipe. Puissant symbole de la fraternité paralympique, lors d'une cérémonie d'ouverture qui ne manqua ni de flammes, ni de frissons. Alors s'avança Sylvia, 10 ans, et non-voyante. Petite silhouette, guidée de la voix et du geste, par le premier médaillé italien de l'histoire des Jeux paralympiques en 1960. Avant d'embraser le stade, l'émotion gagna le cœur des spectateurs et des athlètes. C'est la première fois, j'ai versé ma petite larme même, au moment où ils ont allumé la flamme. La délégation française n'a pas raté son entrée avec en tête de cortège Anne Florier, souriante porte-drapeau. 39 délégations, plus de 500 athlètes. Défilé coloré qui s'est terminé avec l'Italie par un tonnerre d'enthousiasme. Moi je suis tout ému là. Je suis comme un fou,
C'est une expérience de dingue, ça vaut le coup de travailler, ça vaut le coup de se défoncer, c'est génial. Sur le handicap, les mots peuvent dire beaucoup, mais pas autant que les corps. Il y eut ce moment d'une incroyable intensité. Heureux couple qui dansait sur le thème de la différence et de l'égalité. Pour ainsi dire, une soirée sans artifice, hormis le déluge pyrotechnique qui s'abattit sur le stade. L'heure était à la fête, à la danse, au sourire, au son du disco. Et dans le ciel turinois, brûlait la flamme des 9e Jeux paralympiques.